Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur des batailles connues ou pas, mais ayant un intérêt certain, soit par leur impact décisif, soit justement par leur ineptie totale. Nous sommes en novembre 1700. Philippe V, petit-fils de Louis XIV, devient roi d'Espagne. Mais, malheureusement, d'autres forces ne le voient pas d'un bon œil et en 1701 va se constituer ce qu'on appellera la Grande Alliance de la Haye. Elle regroupe l'Angleterre, le Saint-Empire, les Provinces-Unies, la Prusse et même la Savoie. Tout ce beau monde va marcher contre les intérêts de la France. Pendant 7 ans, le combat va être plutôt équilibré. Cependant, en 1708, après la défaite de la bataille de Lille, il faut se rendre à l'évidence. La France est dans un sale état, aussi bien financier que social. Car en plus, cette même année, l'hiver sera extrêmement rude et les récoltes seront détruites. On pourrait donc penser que le roi tenterait d'obtenir la paix. Mais non, en juin 1709, il refait une armée pour repartir au combat. En juin 1709, les maréchaux Villars et Boufflers, à la tête de l'armée française, avancent sur l'Escaut. L'alliance adverse, elle, prend tournée en juillet et se dirige vers l'est pour assiéger Mons et Valenciennes. Les deux armées se retrouvent face à face. Le camp français est composé de 73 000 hommes et 80 canons. Le camp adverse comporte 105 000 hommes et 110 canons. Nous sommes sur un plateau entre deux vallées. Sur les côtés, ce sont des bois. La trouée de Malpaquet où il se trouve fait à peu près 1500 mètres de large et elle est elle-même séparée en deux par un petit bois. Les Français ne se sont pas contentés d'arriver les mains dans les poches. Ils ont élevé des talus, des fascines et des tranchées. Leurs assaillants déclarèrent d'ailleurs avec amusement qu'ils devaient combattre des ennemis enterrés et qu'ils faisaient donc la guerre à des taupes. Face à ces installations, la coalition hésite quand même, mais poussée par leur leader, finalement, ils montent au combat. À 7h30, le 11 septembre 1709, l'armée française est attaquée. Dès le début, le régiment du roi prend la fuite. L'aile gauche file donc dans les bois, poursuivie par une partie de l'armée adverse dans le plus grand désordre. Villars décide alors de réquisitionner une partie des forces françaises du centre du dispositif pour refaire l'aile gauche, parce qu'on ne peut pas combattre avec un trou dans sa ligne de front. Il réussit ainsi à affaiblir grandement l'infanterie adverse, mais au prix du dégarnissage de son centre. Boufflers, qui lui gère la droite, décide d'affronter 30 bataillons hollandais, avec seulement 11 bataillons. Malheureusement, 3 de ces bataillons ont été réquisitionnés par Villars pour faire l'aile gauche. Et donc il décide carrément de lancer une attaque à la baïonnette. À midi, la coalition a quand même perdu 21 000 hommes, ce qui rend un peu frileux les généraux adverses. Boufflers tient sur l'aile droite, en revanche Villars, en sous-nombre flagrant, se fait enfoncer à gauche. Son cheval est d'ailleurs blessé, il prend une balle dans le genou, et il tombe sans connaissance en la faisant extraire sur le champ de bataille. Il est donc transporté à l'arrière, à l'hôpital. Boufflers se retrouve seul, à la tête d'une armée dont il n'a pas la moindre idée du positionnement actuel, et il n'a aucun contact avec l'autre aile, c'est totalement le bazar. La coalition, qui a vu que le centre était dégarni, décide de se lancer justement sur ce centre, enfin se lancer, d'attaquer timidement au centre. Les forces du roi qui sont enfin revenues résistent un peu, mais dans un tel bazar, à la fin de la journée, les troupes françaises sont obligées de se replier. On pourrait donc penser que la coalition a vaincu la France dans cette bataille. Mais au même titre que Villars a été atteint à la jambe, chez les adversaires, le prince Eugène a été blessé à la tête et le duc de Marlborough est porté disparu. D'ailleurs, petite chansonnette tirée de l'événement. Malbrook s'en va en guerre, Mirateau, 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 Malbrook s'en va en guerre, le sec en reviendra, le
sais quand reviendra. Donc en fait, après 33 000 morts sur le champ de bataille, finalement aucune armée n'a fini en position de force et on déclare un match nul. L'Alliance n'avancera pas plus alors que l'armée française s'est retirée. Comme l'aurait dit Shakespeare, c'était juste beaucoup de bruit pour rien.